Ram Narayan Ram. Qu'est-ce que la religion, et que signifiait-elle? Le véritable sens de la religion est l'action, les bonnes pensées et les principes. Le point à méditer aujourd'hui est le suivant. Est-ce que la nature dort un jour? Non. Alors pourquoi nous, les humains, avons-nous besoin de dormir? Pourquoi continuons-nous à nous reposer? Les gens disent que le sommeil donne de l'énergie au corps, mais nous pouvons obtenir de l'énergie par la méditation. Tout comme nous rechargeons une batterie lorsqu'elle est déchargée, nous devons méditer pour recharger notre énergie. Il n'est aucun être humain sur cette terre qui ne médite pas. Sans méditation, nous ne pouvons rien accomplir. C'est cela la plus grande des religions. Chantez et faites pénitence. Souvenez-vous de vous-même. Réfléchissez à votre origine, qui nous sommes, où nous irons après la mort et ce que nous emporterons avec nous. Nous sommes venus les mains vides et repartirons les mains vides. Après avoir erré à travers 4 millions de naissances, nous devenons enfin des êtres humains. Les religions sur Terre sont différentes. Pourquoi devrait-il y avoir différentes religions? Toutes les religions devraient être une seule. Avons-nous apporté un livre religieux ou une tenue à notre naissance? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi continuons-nous à nous enliser dans la religion? Qui a dit que nous devons suivre une certaine religion? Sinon tout sera perdu pour nous. Ceci est péché, et cela est vertu. Ceux qui nous donnent ces grands enseignements devraient se demander ce qu'il adviendra d'eux avec tout le savoir qu'ils prêchent. The so-called great preachers who give grand sermons d'osso to earn money and deceive the world by fooling and exploiting people. Invite them, and invite me as well. He will expose the truth of everyone. Everyone has their own perspective, but nature way of thinking is singular, is it? It won't change. Nature law is the only law. Nature law is everything. Without it, nothing exists. What humans have created is all wrong, and what need is there for books on religion and deeds? Alone our bodies are weak, the welfare of society and the nation interest cannot be fulfilled. Nature has become polluted. Humans are the biggest source of mental pollution, and our wrong thinking also pollute nature. The action we take, alongside our principles, release a sound, energy, and directive from our minds. This circulate in the air and the world, it doesn't disappear. It all stays here, and when a child is born, they bring all of this with them. A child is born good, but human mental pollution ruins them. This virus attacks the shield, the mind and turns them bad. Les soi-disant grands prédicateurs qui donnent des sermons grandioses le font pour gagner de l'argent et tromper le monde en dupant et en exploitant les gens. Invitez seuls, et invitez-moi aussi. Je dévoilerai la vérité de chacun. Chacun a sa propre perspective, mais la pensée de la nature est unique, n'est-ce pas? Elle ne changera pas. La loi de la nature est la seule loi. La loi de la nature est tout, sans elle, rien n'existe. Ce que les humains ont créé est entièrement erroné, et quel besoin y a-t-il de livres sur la religion et les actions? Tant que nos corps sont faibles, le bien-être de la société et l'intérêt de la nation ne peuvent être réalisés. La nature est devenue polluée. Les humains sont la plus grande source de pollution mentale, et nos mauvaises pensées polluent également la nature. Les actions que nous entreprenons, avec nos principes, libèrent un son, une énergie et une directive de notre esprit. Cela circule dans l'air et le monde, cela ne disparaît pas. Tout reste ici, et lorsqu'un enfant naît, il emporte tout cela avec lui. Un enfant naît bon, mais la pollution mentale humaine le détruit. Ce virus attaque l'esprit de l'enfant et le rend mauvais. Pour éliminer la pollution mentale, il faut pratiquer le kirtan, chant dévotionnel et les chants spirituels. Cela doit être fait en silence, avec un esprit calme. En chantant Ram Narayan Ram, tout se mettra en ordre. Tout ce qui concerne notre corps remonte à la surface. Chaque partie du corps a un nom. L'univers entier est Ram Narayan Ram. Personne ne peut le séparer. Tout comme on ne peut pas couper l'eau, ni séparer la terre du soleil, de la même manière, nous parlons constamment de droits. Les droits des humains doivent d'abord être abolis sur terre. De la même manière que toutes les religions sont une, tous les droits sont également un. Laissez chacun vivre, et vivez vous aussi. Les gens de toutes les religions prétendent que leur religion est la plus ancienne. C'est absurde. D'où viennent tous les sons sur terre? Quand un enfant naît, il n'est qu'un seul son. À ce moment-là, personne ne sent que quelque chose est différent. C'est seulement plus tard que les gens commencent à diviser tout selon leur propre point de vue. Les gens ont tendance à utiliser leur esprit davantage pour leur propre intérêt. Cela fait que certains deviennent riches tandis que d'autres restent pauvres.
Tout comme les gens invoquent différents dieux. Je veux leur demander, où est votre Dieu Tout-Puissant? Les gens adorent différentes divinités, mais est-ce que notre Créateur nous a fait différemment? Non, nous avons tous été créés à partir de la même terre. Si nous sommes tous faits du même matériau, comment pourrions-nous être différents? Nous partageons tous le même Dieu, et c'est Ram Narayan Ram. Si nous voulons montrer qui nous sommes vraiment, nous devons nous montrer dans notre intégralité. C'est avec les 5 éléments que Dieu existe, et nous aussi. Sans aucun de ces éléments, nous serions incomplets. En vérité, l'énergie est la seule intégrité qui reste toujours avec nous, nous enseignant à bien vivre grâce à de bonnes actions et à la droiture.